Bonjour, je suis Désiré Sinan. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'installation et la prise en main de l'application ODK Collect. Alors, il faut dire que ODK Collect est une application de collecte de données, voilà, à partir d'un téléphone Android ou iOS. Bon, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça sera Android. Par contre, sur iOS, je vais expliquer quand même. Sur iOS, c'est disponible sur l'Apple Store. Donc, vous allez sur l'Apple Store et vous cherchez JIC Collect. G-I-C. Voilà, ça vous aidera. Revenons alors à Android. Donc, nous allons procéder, comme j'avais dit, dans un premier temps, au téléchargement de Open Data Kit, Collect, et ensuite à la prise en main. Donc, pour ça, je me rends sur Google Play. Je vais dans mon menu, je cherche Google Play, et le voici, je l'ouvre, et dans la barre de recherche, je tape ODK Collect. ODK Collect. Voilà, bon, à peine fini de taper, il apparaît déjà. Donc, je clique sur le premier lien, ODK Collect 2019, et il y a un ensemble d'applications qui sort. Donc là, c'est juste le premier, ODK Collect. Je clique là-dessus, je l'installe. Il prend quelques minutes. Ouais, il n'est pas trop lourd. C'est justement que 8 mégaoctets. Donc, vous pouvez le télécharger à partir de votre Wi-Fi, si vous avez un Wi-Fi, ou même à partir de vos données cellulaires, parce qu'il ne pèse pas vraiment. Voilà. Donc, on va attendre qu'il s'installe. Voilà. Ça dépend de votre connexion, si elle est rapide ou pas. Ma connexion est assez rapide, donc je pense que elle va. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, du coup, là, pour pouvoir mieux vous aider, donc je vais ressortir carrément de Google Play. Je ne vais pas l'ouvrir à partir d'ici, mais l'ouvrir à partir du menu principal. Voilà, parce que lorsqu'on le télécharge, il va dans le menu principal de votre téléphone. Donc là, je vais dans le menu principal et je cherche l'application qui vient tout juste de s'installer. Et le voici, la dernière application, ODK Collect. Je clique sur ODK Collect. Le téléphone me demande de l'autoriser, donc je vais le faire, j'autorise. Il va s'ouvrir. Et voilà la première interface de ODK Collect. Juste pour rappel, ODK Collect fait partie d'une suite de logiciels, voilà, qui tous permet vraiment de pouvoir mieux collecter les données. Donc, on a ODK Breakface, on a ODK Aggregate, on a ODK Collect, comme j'avais dit tantôt, on a XLForm. C'est un ensemble de logiciels de la suite Open Data Kit qui permet de créer des max de CSI, qui permet de collecter des données sur le terrain, qui permet de créer un serveur qui va juste recevoir l'ensemble des données que vous collectez sur le terrain et qui va vous donner aussi des premiers rapports ou bien des premiers moyens de pouvoir purifier ces données qui sont collectées. Ensuite, les récupérer via format SPSS, format Excel, etc. Voilà. Donc, fini pour ce petit rappel. On continue. Donc là, vous avez la première interface de ODK Collect qui apparaît. Devant vous, vous avez 6 rubriques. Voilà, et vous avez juste en haut à droite 3 points qui correspondent au menu paramètres, de ODK Collect dans lequel nous allons, je vois directement. Donc, nous allons procéder déjà à une petite explication sur le fonctionnement déjà de ODK Collect. Au fait, là, vous avez une application qui est carrément vierge. Elle est vierge de toute configuration. Elle est vierge de tout formulaire. Parce que là, il vous faut un formulaire voilà, à intégrer dans cette application-là avant de pouvoir commencer la collecte des données. Sauf que là, il n'y en a pas encore. Pour pouvoir avoir un formulaire, pour pouvoir avoir un formulaire, il faut soit le télécharger à partir d'un serveur, soit l'incorporer dans votre téléphone directement à partir d'un câble que vous reliez à votre ordinateur et à partir duquel vous copiez le formulaire sur la forme XML et venir l'introduire dans le menu ODK de votre répertoire de téléphone. Voilà.
Pour ce qui nous concerne ici, nous allons procéder par un téléchargement via un serveur parce que nous avons un serveur, nous avons pu administrer et créer un serveur sur lequel il y a ces formulaires-là et à partir duquel nous allons télécharger nos formulaires. Donc, pour pouvoir configurer le serveur, configurer les autres menus de ODK Collect, il nous faut venir sur les trois points qui sont juste en haut à droite. Je clique là-dessus. Et là, on vous demande, il y a quatre rubriques qui apparaissent. Donc, à propos, ça, il va vous donner les détails de l'application. Modifier les paramètres, ici, qui va vous demander, va vous permettre de renseigner l'adresse URL du serveur dans lequel vous voulez télécharger les formulaires et dans lequel aussi vous allez pouvoir envoyer vos formulaires finalisés. Après, nous avons le paramètre administrateur ici qui permet de pouvoir configurer les autres paramètres de ODK Collect. Et en quatrième rubrique, nous avons configuré le ODK Collect par un code QR. Donc, c'est ce qui nous intéresse ici. Voilà, j'ai pris la peine de pouvoir faire déjà une configuration de base. Donc, après cela, j'ai généré un code QR que normalement j'envoie aux personnes qui sont censées utiliser cette application-là. Donc, ce code QR-là, vous pouvez l'avoir sur plusieurs plateformes. Voilà, disponible. Bon, mais il faudrait que je vous l'envoie d'abord. Ici, dans notre cas, ça se trouve sur mon ordinateur. Donc, je vais l'ouvrir sur mon ordinateur. Et lorsqu'il est disponible sur mon ordinateur, je clique sur configurer par code QR. Donc, il va me demander de l'autoriser. J'autorise. Et lorsque je l'autorise, voilà, si je le scanne directement. Et lorsque vous finissez de scanner, il vous dit paramètres importés avec succès. Donc, vous allez voir que tous les paramètres qui sont à l'intérieur ont été déjà configurés. On va ouvrir quelques-uns pour que vous le voyez. Là, par exemple, modifier le paramètre, vous avez serveur. C'est ce qui nous intéresse. Serveur et identité de l'utilisateur de l'appareil. Donc, on clique sur serveur déjà. Donc, là, vous voyez l'URL ici qui nous intéresse, c'est déjà ça. ESA Project. Donc, il est déjà là. Après, sur identité de l'utilisateur, c'est important. Là, vous avez des métadonnées du formulaire. Au fait, c'est un ensemble de données que vous renseignez. J'autorise. Un ensemble de données que vous renseignez directement sur votre téléphone et qui va se retrouver dans vos différents formulaires. Au fait, dans les bases de données plutôt. Parce que là, on n'aura plus vraiment à renseigner qui a enquêté, quel est le numéro de l'enquêteur, quelle est son adresse email. Quand vous avez renseigné une fois ici, il va automatiquement se télécharger dans les bases de données que vous allez envoyer sur le serveur. Donc, c'est pourquoi c'est important de pouvoir mettre ces différents paramètres-là. Donc, on ressort. On ressort aussi. On repart encore dans les paramètres. On vient sur la troisième rubrique, paramètres administrateur. Donc là, il y a un mot de passe. Voilà, je mets mon mot de passe. Et du coup, on demande ici, on demande ici modifier les paramètres, réinitialiser, configurer le barcode QR, paramètres principal et tout. Donc, bon, au fur et à mesure que vous allez prendre la main, vous allez pouvoir décortiquer tous ces différents aspects-là. Donc, on ressort. Du coup, on revient. Après avoir fini de configurer notre application, la première étape, c'est d'abord de télécharger un formulaire. Donc, vous voyez, ça, c'est la cinquième rubrique. Je télécharge un formulaire. Il va se connecter au serveur que vous avez déjà renseigné à partir de l'import des paramètres. Donc, sur le serveur, il y a 4 formulaires disponibles. Vous allez choisir ce que vous voulez. D'office, il sélectionne tout parce qu'il s'est dit que vous avez besoin de tout. Et si ce n'est pas le cas, vous rafraîchissez. Il va actualiser, vous décochez tout en appuyant sur tout effacer. Donc, vous décochez tout, vous choisissez ce qui vous intéresse. Nous, dans notre cas ici, ça sera fiche d'identification d'essai du ProDesem. Donc là, je clique là-dessus et je télécharge la sélection. Donc, une fois téléchargé, il me met un résultat de téléchargement fiche avec succès. Je reviens, là, je remplis
je procède maintenant au remplissage du formulaire. Donc, le remplissage du formulaire, lorsque je suis devant un producteur, je suis devant une personne que je vais interviewer, je viens directement sur remplir un formulaire. Les différents formulaires qui sont disponibles, que j'ai déjà téléchargés auparavant, seront déjà présents ici. Et du coup, c'est ce deuxième-là que je viens de télécharger qui est là. Donc, je clique là-dessus. Il va charger. Il charge. Et du coup, là, euh, il y a une première interface. Comment bouger? Comment bouger à l'intérieur de ODK Collect? On glisse juste le doigt, voilà, de la droite vers la gauche. Donc, quand vous glissez de la droite vers la gauche, il avance à la question suivante. Il avance à la question suivante. Et on continue. Donc, voilà, information préliminaire de l'enquête, je passe. Première question, date, choisissez la date. Vous voyez, il y a une astérisque rouge qui est là, qui indique que c'est une question obligatoire. Donc, si vous ne l'avez pas renseigné, vous ne pouvez pas avancer. Donc, vous êtes obligé de renseigner cette question-là. Si vous ne la renseignez pas, que vous voulez avancer, il va vous mettre une infobulle pour dire, vous avez obligation de renseigner cette question. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout juste la renseigner. Donc, moi, je choisis la date d'aujourd'hui. Et déjà renseigné, donc choisir la date, 6 mai 2020, et j'avance. Et là, il vous permet de passer. Donc, ainsi de suite. Donc, vous continuez. Là, on va ressortir parce que ce n'est pas l'objectif de finir carrément le formulaire, mais c'est de vous montrer, de vous donner la prise en main. Donc, nous ressortons. Donc, comme j'avais dit, si par exemple, vous étiez en train de renseigner que vous avez eu une obligation, ou bien la personne que vous êtes en train d'interviewer n'a plus le temps, vous pouvez enregistrer juste là, juste dans l'icône noire sous forme de disquette là. Vous enregistrez juste là et puis vous ressortez. Voilà, donc formulaire enregistré avec succès et vous ressortez. Voilà. Bon, sauvegarder les modifications, sauvegarder, vous ressortez. Donc, il va venir se stocker dans la deuxième rubrique. Éditer un formulaire. Donc, ça veut dire que quoi? Si prochainement vous venez revenir sur le même producteur, vous cliquez là, revenez, et vous cliquez là, vous continuez là où vous étiez. Voilà, il va vous étiez sur la deuxième question qui est nom et prénom de l'enquêteur. Vous cliquez là-dessus et vous continuez de renseigner. Voilà. Donc, c'est à ça que c'est la deuxième rubrique. Donc, la troisième rubrique, c'est envoyer un formulaire finalisé. Donc, lorsque vous avez finalisé un formulaire, voilà, il va venir se stocker là. Tous les formulaires finalisés viennent se stocker ici. Donc, si vous avez rempli 10 formulaires, ils vont venir se stocker. Vous allez voir que à côté juste de envoyer un formulaire finalisé, il y aura une parenthèse et ça va indiquer le nombre de formulaires finalisés. Maintenant, il vous permet de l'envoyer sur le serveur automatiquement ou bien directement. Donc, ce qui est bien avec Oleka Collect, c'est qu'il permet comment dirais-je, au coordinateur de projet qui, lui, ne va pas sur le terrain, mais qui est à la coordination centrale, voilà, de l'étude du projet. Soit, par exemple, si vous envoyez des personnes à Korogo ou bien dans les villages, et que le coordinateur de projet est sur Abidjan, ils peuvent suivre l'évolution des enquêtes en temps réel. Comment on le fait, c'est qu'à chaque fois que le collecteur de données finit de questionner un producteur, il envoie directement les données sur le serveur en cliquant sur envoyer les formulaires finalisés. Donc ici, il n'y a pas de formulaire finalisé, mais je peux directement, il n'y en a rien. Donc je clique dessus, il n'y a rien. Mais s'il y en avait, j'allais cliquer dessus et envoyer directement les formulaires. Et il allait recevoir là-bas directement dans le serveur et voir quels sont les soucis. Voilà. Et même lorsque vous renseignez un point GPS, et puis voir l'endroit où le producteur ou bien où l'enquêteur se trouve en temps réel. Donc c'est à ça que sert cette troisième rubrique. Après, il y a voir les formulaires renseignés et envoyés. Donc finalement, tout ce que vous avez envoyé, vous pouvez le voir directement ici. Et la cinquième rubrique, c'est télécharger un formulaire vierge. On l'a déjà vu. La sixième rubrique, c'est supprimer le formulaire sauvegardé. Donc, lorsque vous avez fini de collecter les données et que vous avez envoyé sur les serveurs, ça ne sera plus la peine de les garder parce que si vous êtes à 10 000 ou bien à 1000 enquêtes, vous allez voir que ça va charger la mémoire de votre téléphone et ce n'est pas intéressant. Donc, vous avez la possibilité de les supprimer. Voilà, donc vous rentrez dans supprimer, ça va apparaître là. Voilà, donc il y a des choses que j'ai déjà envoyées. Les phrases, c'est les formulaires. Il y a les formulaires vierges. Donc, les formulaires, ça, c'est les formulaires déjà renseignés. Donc, je clique là-dessus, sur ce qui est déjà renseigné et on dit supprimer la sélection, je supprime. Voilà.
Donc, ça libère mon téléphone pendant que j'ai déjà envoyé tous ces formulaires-là sont déjà allés sur le serveur. Et j'ai la possibilité de encore collecter d'autres données, voilà, à un point fini. Voilà. Donc, ce paramètre supprimer formulaire peut se faire automatiquement. Il y a un paramètre là-dedans que j'ai déjà configuré dans l'import des paramètres que vous avez déjà fait, qui permet de supprimer automatiquement les formulaires une fois envoyés. Voilà. Donc, ça permet automatiquement de libérer la mémoire du téléphone et puis d'avancer dans le travail. Ok, je pense que c'est tout pour cette prise en main. Je vous remercie, voilà, et n'hésitez pas à liker sur notre page YouTube et voilà, à mettre des commentaires pour pouvoir améliorer ce tutoriel. Je vous remercie et bonne journée. Bye.